société commerciale. Alors, maintenant, on a différentes catégories de sociétés et je vais pas rentrer dans le détail je dirais, des aspects juridiques relatifs à chaque société, chaque forme juridique. Pourquoi? Parce que ça, normalement, c'est quelque chose que vous êtes censé voir dans un cours de droit et vous aurez l'occasion de le faire. D'accord? Moi, ce qui m'importe le plus, d'accord, c'est de voir comment on enregistre les opérations relatives à, je dirais, à la constitution de société, à l'augmentation du capital. Et ça, à la limite, c'est des schémas comptables qui sont, je dirais, unanimes à l'ensemble des formes juridiques. D'accord? Donc, je vais, à ce titre-là, me concentrer sur la forme de la société anonyme. D'accord? Donc, la constitution de la société doit obéir à un certain nombre de dispositions qui sont prévues dans le Code de commerce et dans la loi 1795 régissant la société anonyme. Bien sûr, je dirais, la loi 595 qui, elle, voilà, il régit les autres formes de société, donc pour information. Mais nous, on va surtout procéder à une lecture des dispositions relatives à la société anonyme, sachant qu'il y a des similitudes, d'accord, mais pour ce qui est des schémas comptables relatifs aux opérations qu'on sera amené à voir, d'accord, ces schémas comptables, c'est des schémas qui sont, je dirais, applicables également aux autres formes de société. Donc, il faut distinguer, quand on parle de société anonyme, d'accord, il faut déjà savoir que la société comprendre un minimum d'actionnaires. Déjà, on parle d'actionnaires, on ne parle pas d'associés. Pour la société anonyme, on parle d'actionnaires. Donc, le nombre minimum 5 actionnaires. D'accord? Donc, pour qu'une société anonyme soit formée, il faut au minimum qu'il y ait 5 actionnaires. D'accord? Alors, pour la classification de la société anonyme, il y a différentes classifications. Déjà, il y a la classification selon que la société anonyme fasse appel public à l'épargne ou pas, parce qu'on a deux catégories de sociétés anonymes. On a les sociétés anonymes qui font appel public à l'épargne, d'accord? Alors, le capital minimum pour cette catégorie de société, il est de 3 millions de dirhams. Et la valeur nominale minimale de l'action est de 50 dirhams. D'accord? Pour les sociétés anonymes qui ne font pas appel public à l'épargne, le capital minimum est de 300 000 dirhams. D'accord? Et la valeur minimale, d'accord, de l'action ne peut être inférieure à 10 dirhams par action. Donc ça, c'est, je dirais, c'est des dispositions minimales. C'est-à-dire que pour une société qui va, quand je dis société faisant appel public à l'épargne, ça veut dire qu'il va solliciter des fonds sur le marché financier ou sur le marché monétaire à travers l'émission de titres. D'accord? Maintenant, une société qui va émettre des actions sur le marché financier, d'accord? Donc, qui va être ouverte sur le marché boursier, c'est une société qui fait appel public à l'épargne. Une société qui va procéder à des émissions d'obligations pour emprunter du marché financier, c'est une société qui fait appel public à l'épargne. Une société qui va procéder à l'émission de titres de créances négociables sur le marché monétaire, c'est une société qui fait appel public à l'épargne.
Et bien sûr, quand je dis titre de créance négociable, est-ce que vous savez ce que c'est? Normalement, dans le cadre de votre cours d'économie monétaire, vous avez déjà vu ça. J'attends une réponse. Ce sont les bons de trésor. D'accord, ce sont les bons de trésor. Alors, les bons de trésor constituent une composante des titres de créance négociables. Quels en sont les autres? Billets de trésorerie. Les billets de trésorerie. Qui émet les billets de trésorerie? Trésor public. Les? Trésor public. Non, c'est les bons de trésor qui sont émis par le trésor public. Monsieur, c'est les sociétés. C'est des sociétés. Quel type de société? Les grandes sociétés. C'est bien, bon, bien sûr, la taille, c'est les sociétés industrielles ou commerciales. Une société financière n'est pas autorisée à émettre des billets de trésorerie. D'accord? Je ne comprends pas bien. Alors, je disais que les sociétés qui sont autorisées à émettre des billets de trésorerie, c'est les sociétés industrielles. C'est une activité, Monsieur, le une sang se activité coupe. de négoce. Monsieur, il y a un problème au niveau de ça. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde ou la réalité? Ah oui, Oui, monsieur. de temps en temps. Oui, monsieur, pour tout le monde. Oui, monsieur. Pour tout le monde, d'accord. Normalement, si ça coupe, هادشي اللي عطا الله. هذا هو لو ديبي اللي عندنا وهادشي اللي عطا الله. Donc, je vais changer. عندي un autre réseau sur lequel je peux me connecter. Est-ce que vous arrivez à m'entendre maintenant convenablement? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur. Oui, monsieur. J'espère que ça va marcher, ok? Mais Alors, l'écran est je noir. disais. نعم لالا؟ Monsieur, l'écran Vous avez- est noir. D'accord, alors je vais arrêter le partage d'accord. Ok, alors je vais partager. Alors, quand on demande en utilisant les formes de politesse, d'accord? On ne donne pas des ordres. Bon, ceci étant, ok, je reviens au sujet. Donc, je disais, les titres de créance négociables, c'est d'abord les bons de trésor, comme un de vos collègues l'a mentionné, à savoir les bons de trésor qui sont émis par Monsieur, c'est que l'écran est... public. S'il vous plaît, monsieur, l'écran est noir. Non, monsieur. Non, l'écran est clair. Non, monsieur. Il est clair. Alors, غير صبروا شويه على السكر وراه ديك لي مانيير بعض المرات كاين شي واحدين كيكون عندهم اون كونيكسيون اللي ثقيله شويه سا برون دو طون بوغ سافيشي عندهم مي انا راه عندي لافيشاج باين بان راه سي بارطاجي
D'accord? Alors, je disais, en tout cas, ce que je suis en train de dire, d'accord? Donc, les bons de trésor sont émis par le trésor public. Les billets de trésorerie sont émis par les sociétés industrielles et commerciales. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme catégorie de titres de créances négociables? Monsieur, les certificats de dépôt. Effectivement, on a les certificats de dépôt qui sont émis par les banques. Par les banques. Bravo. Et on a les bons de sociétés de financement qui sont émis par les sociétés de financement. Par les sociétés de financement. D'accord? Donc, il y a les catégories de certificats de titres de créances négociables. Et donc, une société qui fait appel public à l'épargne, qu'elle soit société industrielle, commerciale, société de financement, établissement de crédit, quand on dit qu'elle fait appel public à l'épargne, soit elle émet des titres de créances négociables, soit elle émet des obligations, soit elle émet des actions. D'accord? En tout cas, il mobilise l'épargne publique. Et pour pouvoir mobiliser l'épargne publique, il y a bien sûr un certain nombre de conditions qui doivent être respectées. Parmi ces conditions-là, il y a la condition de capital. Le capital social minimal doit être de 3 millions de dirhams. Pour une société anonyme qui ne fait pas appel public à l'épargne, d'accord, le capital de démarrage peut être de 300 000 dirhams minimum. D'accord? Alors ça, c'est en termes d'exigence en matière de capital. Alors, donc là, une société qui fait appel public à l'épargne, d'accord, elle doit compter minimum 100 actionnaires, d'accord, elle compte minimum 100 actionnaires, dont une partie des titres sont inscrits à la bourse, ou elle fait appel pour le placement des titres, de ces titres à une société de bourse, à des banques ou à des établissements financiers, ou à, je dirais, des sociétés d'investissement ou de conseil qui vont l'aider à lever des fonds auprès du marché financier ou auprès du marché monétaire. D'accord? Donc, concrètement, pour faire appel public à l'épargne, soit on va s'adresser à la bourse, soit on va s'adresser au marché financier compartiment obligation, soit on va s'adresser au marché monétaire. D'accord? Donc, c'est en synthèse, je dirais, la qualification ou les conditions pour qu'une société anonyme ait la qualification comme quoi elle fait appel public à l'épargne. Alors, à la création d'une société anonyme, le capital doit être intégralement souscrit. D'accord? Donc, on ne peut pas considérer qu'une société est constituée si le capital n'est pas intégralement souscrit. D'ailleurs, au moment du dépôt des statuts, des documents qui sont exigés à la création, on va vous dire, oui, qui sont les actionnaires, ok, d'accord, est-ce qu'ils ont souscrit à l'intégralité du capital que vous mentionnez, d'accord? Et donc là, il faut que tous les associés souscrivent au capital. Donc quand je dis souscrire, ça veut dire que chaque associé, il dit, moi je prends tant d'actions, d'accord? Ils se mettent d'accord, donc là, si c'est par exemple un capital de 300 000 réparti en actions de 100 dirhams chacune, ça veut dire qu'il y a 3 000 actions. D'accord? Donc, ces 3 000 actions, elles sont intégralement souscrites par les actionnaires, 5 ou plus. Alors, bien sûr, quand je dis souscrit, ça veut dire qu'il accepte de participer à hauteur de temps de capital dans la société. Maintenant, la souscription, c'est une chose. Ensuite, la deuxième étape, c'est la libération du capital, c'est-à-dire chaque actionnaire doit
doit verser sa quote-part du capital. Si c'est en numéraire, d'accord, en argent, d'accord, il doit libérer sa quote-part en argent, d'accord. Maintenant, pour les apports en numéraire, les actionnaires, ils ont la possibilité de libérer une partie du capital souscrit à la création, d'accord, minimum un quart du capital souscrit. Et les 3/4 restants, ils ont 3 ans pour libérer le reliquat, à savoir les 3/4. Maintenant, ça c'est juste pour faciliter la création et la constitution de la société. Maintenant, si un actionnaire il dispose de la totalité de sa quote-part du capital, il peut la libérer intégralement à la création. En revanche, pour ce qui est des apports en nature, d'accord, soit en immobilisation, en stock, en créance, la part du capital correspondant aux apports en nature, elle doit être intégralement libérée à la souscription. Pourquoi? Parce que un apport en nature, ça veut dire quoi? Maintenant, un des associés, il va apporter des marchandises. Donc, ces marchandises-là, ils doivent être mises à disposition de la société. Sinon, on n'a même plus, j'ai souscrit un temps de capital, voilà, je vais vous apporter. Non, les apports en nature, ils doivent être libérés, ils doivent être donnés immédiatement à la souscription. Par contre, les apports en argent, oui, c'est de l'argent qui peut, je dirais, être libéré petit à petit et ça va constituer une dette de la société envers les actionnaires jusqu'à libération totale. En tout cas, on va voir les schémas comptables qui, je dirais, qui doivent être constatés pour chaque cas de figure. Ensuite, d'accord, la partie du capital qui est libérée, il va être bloqué dans un compte bancaire, je dirais, ouvert par les gestionnaires prévus, dans ce compte bancaire-là. Le compte bancaire, bien sûr, ce n'est pas un compte normal. C'est un compte de société en création, en constitution. D'accord? Ce compte bancaire, il va héberger la part du capital qui a été libérée en numéraire et il va être bloqué. D'accord? C'est-à-dire que la société ou les managers de la société ou les associés de la société n'auront pas le droit de toucher l'argent qui figure dans ce compte bancaire-là jusqu'à finalisation de la démarche de constitution de la société, jusqu'à ce que la société soit effectivement constituée et opérationnelle. À ce moment-là, la banque, ce qu'elle fait, une fois elle aura reçu les documents de constitution qui prouvent que la société, ça y est, il existe effectivement, à ce moment-là, ils vont convertir le compte bancaire qui avait le statut de compte bancaire pour une société en création à un compte bancaire ordinaire. À ce moment-là, bien sûr, les personnes qui sont habilitées à, je dirais, à retirer de l'argent, à verser de l'argent, à signer des chèques, à exécuter des virements, ils auront la possibilité de le faire. D'accord? Alors, ensuite, voilà, par rapport au statut. Donc, les statuts de la société anonyme, ils doivent comprendre la dénomination et la forme de la société. Bien sûr, la dénomination, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nom de la société. Et il faut préciser devant SA. Maintenant, Société marocaine de travaux publics. Donc, ça, c'est la dénomination de la société. Et à côté, on va mettre SA pour désigner qu'il s'agit d'une société anonyme. Par défaut, la durée
est fixé à un maximum de 99 ans, d'accord? Il faut renseigner l'adresse du siège social de l'entreprise où l'entreprise annonce pouvoir recevoir ses courriers officiels, les correspondances officielles. Il faut dans les statuts également renseigner l'objet de la société, c'est-à-dire pourquoi cette société est créée, quelle est l'activité qu'elle va exercer. Est-ce une activité de négoce? Est-ce une activité industrielle? Est-ce une activité financière? Et dans le détail, par exemple, montage de matériaux. D'accord? Fabrication, maintenant, de ciment. Établissement de crédit. Donc, c'est vraiment, il faut préciser l'activité, d'accord, de façon précise dans l'objet et mentionner également le montant du capital. Par la suite, on va détailler le montant du capital, d'accord, en fonction des actionnaires, pour dire, voilà, le capital est de, par exemple, 300 000 dirhams, répartis en 3 000 actions, 100 dirhams chacune. 1000 actions ont été souscrites par l'actionnaire A. 1500 actions ont été souscrites par l'actionnaire B. 200 actions ont été souscrites, d'accord? Et on désigne les actionnaires et le nombre d'actions que chacun a souscrit. Si, par exemple, il a été convenu entre les actionnaires au moment de la création de prévoir comment dirais-je, de prévoir des formes d'actions différentes, d'accord? Il y a possibilité, il faut que ça soit mentionné au niveau des statuts. Maintenant, on va dire, voilà, c'est des actions ordinaires. C'est des actions à dividendes prioritaires. Les dividendes. Les actions ordinaires, ou là, c'est des actions qui disposent d'un double droit de vote. Chaque action, il confère 2 droits de vote. Donc, les formes d'actions qui sont retenues, soit actions ordinaires, soit si c'est des formes spécifiques, il faut les préciser au niveau des statuts. D'accord? Ensuite, l'identité des apporteurs, que ce soit en nature ou en numéraire, les actionnaires. D'accord? Et bien sûr, pour chaque apport en nature, il faut préciser l'identité de l'apporteur et l'évaluation qui a été faite. Sachant que qu'un apport en nature, il doit faire l'objet d'une évaluation par un commissaire aux comptes. Mais si la machine a dit, elle vaut 2 millions de dirhams. Non, il faut qu'il fasse l'objet d'une expertise et qu'il soit validé et certifié par un commissaire aux comptes pour me dire, oui, effectivement, sa valeur est de 2 millions de dirhams. Et donc, à ce moment-là, je vais l'enregistrer et la rajouter au capital avec la valeur qui a été certifiée par le commissaire aux comptes. D'accord? Donc, ensuite, les dispositions relatives à la répartition des bénéfices, voilà, on prévoit maintenant des réserves qui doivent être prélevées du bénéfice avant distribution de dividendes. D'accord? Des réserves statutaires. En plus des réserves légales, les réserves légales, d'accord, ça c'est obligatoire. Chaque société, à la fin de l'année, avant de distribuer son résultat, obligatoirement, il doit prélever 5% de son résultat net et les mettre en réserve, à la partie de la réserve, qu'on se met réserve légale. Les associés, au moment de la création de la société, ils peuvent se mettre d'accord entre eux. Ils peuvent se dire, en plus des réserves légales, moi, maintenant, nous, en tant qu'associés, pour consolider les ressources permanentes de l'entreprise, on va mettre maintenant 10% supplémentaires du résultat net. Ces réserves-là qui sont convenues de commun accord entre les actionnaires, d'accord, à la création, qui sont des réserves statutaires. D'accord? Et bien sûr, l'autre forme de réserve, on va expliquer plus tard dans le détail, c'est les réserves libres
donc c'est des réserves qui sont convenues au moment de l'Assemblée générale. C'est-à-dire, on va affecter le résultat, on a les réserves légales, on a les réserves statutaires, on dit maintenant un temps de réserve parce qu'on a de l'investissement et donc on a le donc c'est des réserves, même des réserves libres qui sont décidées au niveau de l'Assemblée générale au moment de la répartition du résultat. Alors, après, bien sûr, donc là, la société anonyme, et au même titre que les autres formes de société d'ailleurs, elle jouit de la personnalité morale. D'accord? Elle jouit de la personnalité morale, ça veut dire que ça y est, la société est créée, elle peut exercer son activité, d'accord, en toute liberté, d'accord. Il est considéré comme étant constitué et comme étant une personnalité morale d'injouissance à partir de la date de son immatriculation au registre de commerce. D'accord? D'ailleurs, l'immatriculation au registre de commerce, voilà, donc, le registre de commerce, c'est l'équivalent de la pour les sociétés. Donc, une fois on a terminé les formalités de création de l'entreprise, de constitution de la société, la dernière étape, c'est son immatriculation au registre de commerce. Une fois est immatriculée, on considère que la société existe et elle jouit à partir de cette date-là de la personnalité morale. Elle peut faire ce qu'elle veut, d'accord? Il peut exercer son activité pour lesquelles elle a été créée. Et donc, ces documents-là, une fois il aura terminé cette paperasse de création, c'est avec ces documents-là qu'il va se présenter à la banque pour lui convertir le compte d'un compte de société en création à un compte ordinaire pour qu'elle puisse effectuer ses opérations de paiement, d'accord, de financement en toute liberté. Alors, une fois, bien sûr, l'entreprise est immatriculée, d'accord, il doit procéder à, je dirais, à une publicité, d'accord. La publicité pour la société anonyme doit se faire dans un délai de 30 jours, dans le bulletin officiel, d'accord, chez l'imprimerie nationale, et dans un journal d'annonce légale, obligatoire. Il est considéré comme étant crédible. Et sur le plan juridique, d'accord, il doit faire, d'accord, la formalité de publicité dans un journal d'annonce légale et dans le bulletin officiel. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Alors, s'il y a... Parfait. Alors, ensuite... Alors, je refais le partage. Je ne sais pas, là, je me suis mis le partage maintenant. Alors, donc, une fois cette phase, je dirais, est établie, là, on va, je dirais, préciser le contenu des statuts, d'accord, l'immatriculation au registre de commerce. Maintenant, on va parler des organes de gouvernance. Alors, les organes de gouvernance, bien sûr, c'est les organes de contrôle et les organes de gestion d'une société anonyme. Donc, on a d'abord les organes représentant les actionnaires.
c'est ce qu'on appelle les assemblées générales. Alors, les assemblées générales des actionnaires, c'est les institutions, c'est les instances, d'accord, ou les organes qui détiennent le pouvoir suprême dans la société. D'ailleurs, c'est à l'occasion, c'est ces assemblées générales qui vont donner délégation aux dirigeants, qui vont valider les différentes, je dirais, décisions qui vont être prises dans la société. Et donc, ces assemblées générales, bien sûr, c'est des réunions qui sont tenues sur la base d'une convocation qui est faite par les organes d'administration ou de gestion, d'accord, selon des délais qui doivent être respectés, d'accord. Alors, parlons d'abord, on a deux catégories d'assemblées générales. On a les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires. Donc, pour l'assemblée générale ordinaire, d'accord, on a une, deux, quatre assemblées donc l'assemblée générale ordinaire, occasionnelle à la géo, donc cette assemblée, elle va prendre toutes les décisions qui n'auront pas d'impact sur les statuts de l'entreprise. Les statuts de l'entreprise, ou les statuts de la société anonyme, c'est quoi? C'est le pacte ou le contrat qui réunit les actionnaires. D'accord? Donc, on s'est mis d'accord sur un certain nombre de dispositions qu'on a rédigées dans les statuts au moment de la création. Donc, tant qu'il n'y aura pas de modification de statut, d'accord, on va procéder à la validation des décisions qui n'impactent pas de modification au niveau de l'Assemblée générale ordinaire, d'accord. Donc, cette assemblée générale, elle va prendre des décisions maintenant qui sont en relation avec la validation du résultat de l'année, la validation du rapport de gestion qui lui est soumis par le conseil d'administration, la validation et l'approbation du rapport qui est soumis par le commissaire aux comptes. D'accord? Là, comment dirais-je, elle va valider la proposition d'affectation des résultats, d'accord, et de la distribution des dividendes au titre de chaque année. Et il va procéder à la nomination, au remplacement des administrateurs, à la fixation de leur enveloppe de rémunération. Donc, tous ces éléments-là, c'est des éléments qui se font dans le cadre du contrat initial, le statut, au départ. Tant qu'il n'y a pas de modification de statut, d'accord, on va, je dirais, statuer sur les décisions au niveau de l'Assemblée générale ordinaire. D'accord? Alors, si des décisions impliquent le changement de statut, d'accord, à ce moment-là, bien sûr, on va se réunir en assemblée générale extraordinaire, donc jamais ou l'istithna'i, pour valider des décisions de façon, je dirais, exceptionnelle qui vont impliquer le changement de statut. Maintenant, on veut procéder à une augmentation de capital. Le capital, 300 000, on veut procéder à une augmentation de capital. D'accord? Donc, soit augmentation, soit réduction de capital. D'accord? Ça va générer une modification des statuts. Et donc,
cette décision-là, elle doit être validée au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire. On va modifier ou on va transférer le siège social d'une entreprise de la société, d'accord? Donc, la modification du siège social doit se faire valider par l'Assemblée générale extraordinaire. Bien sûr, si on est amené à changer de ville, province ou préfecture. Il a la même ville, normalement, ça se valide au niveau de l'Assemblée générale ordinaire, puisqu'on offre la même ville. Et si on change de province ou de préfecture, il faut que ça fasse l'objet de validation au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire. Si on va procéder à une modification de l'objet social, extension de l'objet social, délimitation de l'objet social ou la limitation de l'objet social maintenant à une activité bien précise, là aussi, c'est une modification de statut et donc ça implique une décision au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire. Le changement de dénomination sociale, l'appellation de la société, le changement de la forme de la société, maintenant, d'accord? La maintenant, une société en commandite par action. Donc, c'est un changement de statut. Et si on veut décider maintenant de la prorogation de la durée, maintenant, on a des sociétés qui ont été créées au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il arrive à la limite de la durée qui est fixée dans les statuts. Il y a 99 ans. Donc, pour proroguer la durée de la société, il faut se réunir en assemblée générale extraordinaire. Ou là pour dissoudre la société, c'est-à-dire pour liquider la société et ça fait arrêter son activité de façon définitive. Là aussi, ça nécessite une décision au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, à noter que, en revenant maintenant à la loi 1795, donc les décisions au niveau de l'Assemblée générale ordinaire, ils se prennent à la majorité absolue. Chez la majorité absolue, c'est il y a 50%, et il y a plus que 50%. 50% et une voix. D'accord? Donc, la majorité absolue, c'est-à-dire que pour une décision, il va être prise à 50% et une voix. En revanche, les décisions au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire, ils se prennent par rapport à la majorité relative. La majorité relative, c'est quoi? C'est plus que les 2/3 présents ou représentés en Assemblée générale. D'accord? Donc là, c'est quand même des décisions cruciales, c'est des décisions qui vont amener à modifier des composantes du contrat qui a été établi initialement, les statuts. Donc, ça nécessite une validation à hauteur des 2/3 des actionnaires présents ou représentés. Ensuite, on a parlé des organes représentant les actionnaires. C'est les assemblées générales, c'est les organes suprêmes. Maintenant, ces organes, les assemblées générales, ils vont donner délégation de gestion ou d'administration à un conseil d'administration ou un directeur. D'accord? Donc, ça va nous amener à parler, d'accord, des organes d'administration, d'accord, et de contrôle issus de l'Assemblée générale des actionnaires. Alors, tout à l'heure, ce qui implique comme les assemblées générales ordinaires, extraordinaires, notez que des fois, pour gagner du temps maintenant, on peut procéder à la convocation d'une assemblée générale mixte. Une assemblée générale mixte, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est une assemblée générale qui a dans l'ordre des jours qui est prévu des décisions qui sont de la compétence de l'assemblée générale ordinaire et des décisions qui sont de la compétence ou du ressort de l'assemblée générale extraordinaire. Et donc, on va convoquer ou on va réunir une assemblée générale mixte qui va statuer sur deux catégories de décisions. Donc, dans ce cas-là,
assemblée générale mixte. Alors, pour les organes d'administration et de contrôle, notez que au Maroc, la société anonyme, il peut être géré selon deux possibilités. D'accord? Soit la forme de conseil d'administration, d'accord? Le conseil d'administration composé d'administrateurs et de présidents du conseil d'administration, ou la forme dualiste liée à la forme de directoire et de conseil de surveillance. Alors, la forme de directoire et de conseil de surveillance implique, voilà, deux organes différents. Donc, une forme dualiste, composée d'un organisme de gestion et d'un organisme de contrôle, ou d'un organe de gestion et d'un organe de contrôle. L'organe de gestion, c'est le directoire, qui est présidé par un président de directoire, et un organe de contrôle qui contrôle la gestion du directoire, c'est le conseil de surveillance, d'accord, et qui est dirigé par un président du conseil de surveillance. Pour ce qui est de la forme simple ou classique, il y a la SA avec conseil d'administration, d'accord? Donc, le conseil d'administration doit comprendre entre 3 et 12 administrateurs. Bien sûr, ce nombre-là, il est porté à 15 administrateurs quand la société est cotée en bourse. C'est-à-dire, on a des actions qui sont mises à la cote au niveau de la bourse des valeurs. D'accord? Donc, ce conseil d'administration, il a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société. D'accord? Bien sûr, ces pouvoirs, ils lui sont délégués par qui? Ils lui sont délégués par l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, c'est elle qui a désigné les membres du conseil d'administration, d'accord? Les administrateurs, et c'est elle qui donne les attributions à ce conseil d'administration. D'accord? Et donc, le conseil d'administration, d'accord? Le conseil d'administration, il va désigner son président, d'accord? Les administrateurs, entre eux, ils vont se mettre d'accord pour nommer un président du conseil d'administration. Et ensuite, le conseil d'administration, il va procéder à la nomination d'un directeur général qui, lui, va prendre en charge la gestion opérationnelle de la société, et c'est au directeur général qu'incombe la responsabilité de remonter l'administration. Oui. Est-ce que vous avez une question? Donc, c'est à la direction générale que revient la responsabilité de gestion opérationnelle de la société et qui va rendre compte au conseil d'administration pour prise de décision par rapport à la gestion de la société. Monsieur, il y a quelques problèmes dans l'écran. Alors, أنا ما عنديش مشكل لأن كيبان لي بأنه c'est partagé avec vous. Donc, vérifiez à votre niveau parce que... Non, mais Voilà. c'est monsieur, l'écran est là. Non, monsieur, il y a un problème. Alors, إذا كان l'écran est là, donc إذا راه يكون عندكم مشكل ديال لا كونيكسيون دونك فيريفي لأن أنا بالنسبة لي أنا جو لو فيزواليز وكيبان لي ملي كيكون إلي بارطاجي إلا كان إلي با بارطاجي أنا براسي كيكون عندي l'écran ديال لا بلاتفورم بيبي كولابوريت كيكون عندي نوار داكور ملي كيكون عندي ديجا بحال كيبان بلاتفورم دونك راه سي بارطاجي. Monsieur, Oui madame. il est partagé, mais l'écran est noir. Mais l'écran est Et noir. Pendant le partage. يقدر peut-être يكون un souci de débit de votre عندك في la connexion ديالك c'est possible. Non, monsieur, tout le monde a l'écran noir. Monsieur, l'écran est clair.
L'écran est clair. Donc, راني كيبان لي انا Oui, 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 monsieur. Problème de connexion. والله يجازيك غير prêtez attention sans déranger, sans perturber. D'accord? Faites attention, sachant que ce qui importe le plus, hein, c'est les explications que je vais vous apporter. Nous lire qu'on a des applications qui vont nécessiter des calculs et tout. Oui, ça, il faut voir les étapes de résolution au fur et à mesure. Même si nous كنتكلموا على des principes, على des concepts fondamentaux, حتى كاع admettons ما قدامكمش l'écran, il suffit de prendre note de ce qu'on est en train de dire. Ok, alors je continue. Donc je disais que le conseil d'administration, il nomme le directeur général, d'accord? Et donc c'est ce directeur général, voilà, il va s'occuper de la gestion opérationnelle de la société et rendre compte au conseil d'administration. Voilà. Donc, le conseil d'administration, il désigne, d'accord, son président, le président du conseil d'administration. Il y a un président du conseil d'administration et ce président du conseil d'administration lui-même, il va être désigné en tant que DG. Le président directeur général, c'est-à-dire il cumule la fonction de président et la fonction de directeur général. Comme il y a un président du conseil d'administration à part, et le conseil d'administration, il décide de nommer un directeur général qui n'est pas administrateur. D'accord? Qui est un directeur général qui n'est pas membre du conseil d'administration. D'accord? Donc, en fonction je dirais, de la situation de chaque société et des règles de gouvernance qui sont instaurées. Si on veut vraiment faire la part des choses, même dans la gestion, entre la gestion opérationnelle et la prise de décision et le contrôle de cette gestion opérationnelle, on va désigner un directeur général opérationnel qui va rendre compte au conseil d'administration. Et en quel cas, on a un président du conseil d'administration et on a un directeur général. Dans le cas où on va dire, OK, c'est le conseil d'administration qui gère et son président, ça va être le directeur général, à ce moment-là, le président du conseil d'administration, il cumule deux fonctions. La fonction de président du conseil d'administration et la fonction du directeur général. Le président directeur général. Alors, le président directeur général, à titre anecdotique, on va dire كضحكني بعض المرات حيت كنلقى شي واحد كنتلاقى مع شي واحد كيعطيني كارت فيزيت ديالو حال غير سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي ولا اون سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي اسوسيي اونيك وكتلقى كاتب في لا كارت فيزيت ديالو محمد بن فلان بريزيدون ديريكتور جينيرال. D'accord? Alors que la notion de président directeur général suppose qu'il y a un conseil d'administration ou en même temps DG de cette société. Ou il y a un conseil d'administration. Il y a la notion de conseil d'administration. Uniquement dans le cas de la société anonyme. Le cas de la SARL ou le cas des sociétés en non collectif, ما كنتكلموش على conseil d'administration. D'accord? وما كنتكلموش على ديريكتور جينيرال، كنتكلموا على جيرون. داكور؟ ولكن الله غالب. دونك علاش كنقول لكم هذا الشيء هذا؟ غير بور بريتي اتونسيون باش غدا ولا بعد غدا ان شاء الله الا سهل عليكم الله وكريتو شي ستركتور ما ديروش في هذا الانتيتولي هذا. داكور؟ بغي الا كان عندكم الا كنتو effectivement vous allez exercer votre activité dans le cadre d'une forme juridique société anonyme. Donc je termine sur cette bonne note là. Et je vous souhaite Jumu'ah Mubaraka et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, lundi, c'est bien ça. Lundi, Inch'Allah, qu'est-ce qu'on avait convenu? On avait convenu lundi 15h. Lundi 15h30. 15h30 à 16h. 15h30 hier, c'est ça? Oui, monsieur. Parfait, ok. Oui, est-ce que vous avez des questions avant qu'on clôture? Monsieur, vous pouvez laisser le PDF. Monsieur,
Le support court, le PDF. Alors, Le le support support, je vais le partager avec vous. Une fois on aura terminé un chapitre, je vais partager avec vous le support de chaque chapitre. Ça fait? Dis donc, en vos questions. Le groupe Facebook. D'accord. Oui, Nama Sidi, quel ouvrage? الوفاج الفشالي مسيو واش اون كونسيرن نخدموا غير لا سوسيتي انونيم ولا سوسيتي اخرين اش قلت لكم انا دابا؟ قلت لكم انايا هادشي اللي قلت في الاول ديال الحصه ربما ما سمعتنيش. قلت لكم بان حنايا سي با ان كور دو دروا اللي غادي نبقاو نتكلموا على توت لي فورم دو سوسيتي. حنا سي ان كور دو comptabilité de société. D'accord? Et la comptabilité des sociétés, les schémas comptables sont similaires. D'accord? Donc, on a l'exemple de la société anonyme, où est-ce que je vais utiliser comme exemple illustratif pour l'ensemble des schémas comptables. D'accord? Donc, on va se concentrer sur la comptabilité des sociétés, spécifiquement société anonyme. D'accord? Merci beaucoup. Je ne vais pas vous perturber avec les différentes formes de société, sachant que là, finalement, les schémas comptables sont similaires. D'accord, monsieur. Merci D'accord? beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous en prie. S'il vous plaît, Donc, oui, oui, allez. enregistrer les films des opérations, des exercices. Alors, من بعد je vais voir هاد القضية هادي ونتكلموا فيها. Peut-être que les applications, je vais les enregistrer et les partager avec vous. Monsieur, le groupe Facebook. Une fois que je l'aurai créé, je partagerai avec vous le lien. D'autres questions? Monsieur, Oui, madame. dire que lundi, on a Lundi, vous avez quoi? une séance de 15h à 16h45, pas à 15h30. Vous avez un- أنا اللي قلت لكم 15h. h Alors là, notez ce que je suis en train de dire maintenant. Lundi, 15h30 à 16h35. 15h30 à 16h45. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est bon. Yallah. Ben, on compte. Allez, bonne semaine. À lundi, Inch'Allah. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Au revoir.